Donc les Français qui jouent à domicile cette semaine après le Grand Prix de Hollande. Ils se sont plutôt bien comportés aux essais chrono. Ils se sont très bien comportés aux essais chrono, plus outre les 4 pilotes d'usine que sont Sébastien Tortelli, Yves de Maria, Frédéric Bollet et Michael Maschio. On trouve également qualifié et de très belle façon Serge Guidetti sur une Honda, Pierrick Paget également sur Honda, Thierry Bétis lui aussi sur Honda et Nicolas Cailly également sur Honda, soit 8 pilotes français au départ. Attention, 30 secondes avant le départ. Il faut noter que dans les deux groupes de qualification, c'est Sébastien Tortelli qui a réalisé la pole. Effectivement, Sébastien a été le plus rapide aux essais devant Frédéric Bollet et Pete Beirer. Ils ont tous les trois devancé Stéphane Everts qui était dans le second groupe de qualification. Attention, ça va partir. On voit ici le 39, Nicolas Cailly, un des Français qualifiés. C'est parti pour la première manche de ce Grand Prix de France, 4e épreuve du championnat du monde 250. Avec un superbe départ de Sébastien Tortelli qui prend tout de suite le commandement. On le disait tout à l'heure, la Kawasaki est très puissante et Sébastien en a profité, il est parti devant. Juste devant Frédéric Bollet en deuxième position. Et son coéquipier Stéphane Everts, le coéquipier de Bollet, les deux Honda Racing, juste derrière la Kawasaki de Tortelli. On a vu qu'Yves de Maria était un peu englué dans le paquet au premier virage. Yves de Maria qui fait son retour ici à Villars après un Grand Prix de Hollande manqué par la faute d'un méchant Zona, tandis que le pauvre Talon Volant, le pilote officiel Yamaha, l'américain, est tombé lui dans le premier virage. Il se relève déjà un peu couvert de boue et ses chances de bien figurer en première manche sont déjà grandement lointaines. Tortelli en tête, Stéphane Everts a passé Frédéric Bollet pour la deuxième position. Et il me semble que Thierry Bétis est 4e. Oui, c'est effectivement, Bétis avec le numéro 23 devant Michael Maschio, le 47. Les Français qui font un super début de course. 4 Français dans les 5 premiers. Stéphane Everts et 4 Français au début de cette première manche. Tortelli à l'attaque dans la grande montée de Villars. Mais Stéphane n'est pas loin du tout. Tous les deux hommes ont déjà creusé un léger écart sur Frédéric Bollet. Michael Maschio maintenant 4e. Et Thierry Bétis 5e. Everts déjà à l'attaque sur Tortelli, mais Tortelli a réalisé un tel chrono hier aux essais qu'on peut avoir confiance. On voit bien Tortelli faire un très bon Villars. Oui, Sébastien qui roulait 2 secondes plus vite que Stéphane Everts hier aux essais. Et ça présage d'une bonne course pour lui aujourd'hui, on l'espère. Cela dit, Stéphane Everts est très remonté. Ah ça y est, Stéphane est passé déjà. Stéphane en tête dans la première descente. Stéphane Everts en tête de la première manche du Grand Prix de France à Villars devant Sébastien Tortelli. Incroyable Everts. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés sur cette piste il y a quelques années pour les Masters de motocross. Effectivement. Sébastien, c'était les débuts de Sébastien en 250. Et Sébastien me l'a rappelé, il était au moins aussi vite que Stéphane, mais il avait eu des problèmes techniques. Je me souviens qu'il avait cassé 2 fois un axe de roue. Everts en tête devant Tortelli. Stéphane qui semble déjà creuser un petit écart. On remarque que la piste est assez grasse, même si le beau temps est revenu sur le Doubs et sur Villars-sous-Écot. Et effectivement, les conditions de boue, on sait que Everts est toujours redoutable. Mais on est un petit peu étonné de voir qu'il a déjà creusé un écart assez impressionnant sur Tortelli. On se retrouve après un petit break.